Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre fidélité sur les antennes de For You Télévision cet après-midi du jeudi 22 septembre 2022, un jour aussi très bien pour la République du Mali qui célèbre en effet son 62e anniversaire de l'indépendance. Mali, fer de lance du continent africain en ce qui concerne la quête de l'indépendance totale et totalitaire donc de ce pays. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'Info à Chaud, l'Info à Jour qui se met dans au cœur de la 117e édition de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York. Et depuis le 20 septembre dernier, c'est donc un ballet de chefs d'État qui se fait chacun posant donc les problèmes soit du monde ou du continent dans lequel il appartient ou tout simplement de son pays. Et la thématique réservée donc lorsqu'on a pu écouter l'ensemble des chefs d'État s'exprimer en mettant un accent notamment sur deux, l'un pour le continent africain, à savoir le président Macky Sall, et l'autre pour son pays, le président Touadéra. On peut retenir dans ces morceaux choisis que nous avons à vous proposer qui font objet de notre rendez-vous que ceci demande clair et net que les choses soient faites de part égale avec un respect de chacune des parties. Ce qui nous amène donc à proposer la thématique que voici, 77e Assemblée générale des Nations unies ou encore de l'ONU. L'Afrique exige un partenariat plus juste. Voilà bien sûr la thématique de notre rendez-vous. Juste une virgule et nous revenons faire une présentation avec nos invités. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Notre tout premier invité, on va mettre le cap, loin en termes de kilomètres, mais rapproché donc par la technologie. Il s'agit de Mahamat Lamana. Il est bien sûr africain, tchadien si vous le voulez, mais réside du côté de Montréal au Canada. Bonjour à vous de l'autre côté. Ici chez nous, c'est bon après-midi. Merci de nous retrouver sur les antennes de For You Télévision et For You Média. Merci. Bonjour à vous aussi. Bonjour aux téléspectateurs. C'est un plaisir de se retrouver à nouveau en votre compagnie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et si bien sûr connecté du côté de Bamako au Mali, on retrouve donc Moussa Zandiara qui est fréquent sur ces plateaux. Lui, il est membre d'une organisation de la société civile. Moussa Zan, bon après-midi et surtout bonne fête de l'indépendance du côté du Mali si vous êtes avec nous. Oui, merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs de For You Média. Le Mali célèbre depuis son anniversaire de l'indépendance. Voilà, la fête de l'indépendance, c'est aujourd'hui au Mali. Donc, bonne fête d'indépendance que le Mali souhaite vraiment que chacun de ces pays retrouve son indépendance comme on l'a toujours souhaité. Et je remercie aussi For You pour votre engagement quotidien auprès de nous pour la libération et les accompagnements pour la libération. Merci. Merci également à vous d'avoir fait également l'acceptation de cette invite. Troisième invité, si bien sûr avec le concours de la réalisation Calais, on va mettre le cap du côté de la ville de Bafoussam au Cameroun, capitale régionale donc de l'ouest du pays. Retrouver donc Christian Aimé Tchunke, qui est lui spécialisé dans la gouvernance et puis en relations publiques. Bon après-midi, chers messieurs, merci de nous retrouver sur les antennes de For You Média et For You Télévision. Et donc, en attendant donc de pouvoir mettre le cap sur Sylvain, j'allais dire Christian Aimé Tchunke le temps pour lui qu'il puisse prendre également la ligne avec nous. Chers messieurs, je vous invite avec le concours de Signé Pierre qui assure du côté de la réalisation. Prendre donc, est-ce qu'il est avec nous, Christian Aimé Tchunke?
Voilà, il n'est pas encore avec nous. On va donc prendre cet extrait qui nous certainement de mise en bouche. Les deux interventions des chefs d'État que nous avons eu à souligner. Macky Sall pour le compte de l'Afrique, qui est bien sûr un fait, un prétexte de cette émission, mais également aussi le président Touadéra pour le compte de son pays, réclamant notamment, on dirait, cette équité, et cette justice-là, ou cette justesse, dans la répartition des biens. Donc, Christian Emechunke, on nous signale qu'il est déjà connecté avant de prendre la vidéo. Bonsoir à vous, vous êtes situé du côté de Bafoussam au Cameroun. Merci de nous retrouver sur les antennes de For You Télévision. Que le temps, bien sûr, que le réglage soit fait, c'est lorsque ce sera bon de nous faire signe. Si Pierre, on va donc avec vous prendre cette vidéo, cet extrait, le temps pour nous avec nos invités d'être au même titre d'information ainsi qu'avec nos téléspectateurs avant toutefois de venir échanger sur la thématique qui nous concerne cet après-midi. Monsieur le Président, au-delà des urgences conjoncturelles, je suis venu porter le message d'un continent déterminé à travailler avec tous ses partenaires dans une éthique relationnelle de dialogue confiant et de respect réciproque. Je suis venu dire que l'Afrique a assez subi le fardeau de l'histoire, qu'elle ne veut pas être le foyer d'une nouvelle guerre froide, mais plutôt un pôle de stabilité et d'opportunité ouvert à tous ses partenaires sur une base mutuellement bénéfique. Je tiens à dénoncer les campagnes de désinformation et de manipulation tendant à décrédibiliser puis à déstabiliser par la force les institutions démocratiques de la République centrafricaine. Ces campagnes menées par certains médias internationaux sur fond de néocolonialisme aux contours flous et menaçants, dont le succès tient moins à leur véracité qu'à des ficelles rhétoriques éprouvées, sont uniquement motivées par la préservation des intérêts géostratégiques et géopolitiques de certains États, loin des intérêts vitaux du peuple centrafricain. La République centrafricaine réclame de ses partenaires un rapport de confiance et de respect mutuel. Elle est toujours disposée à coopérer avec tous les pays du monde pourvu que ses intérêts vitaux et sa souveraineté soient respectés. Pierre qui est du côté donc de la réalisation nous signale que Christian Emechunke est avec nous. On va aussi lui souhaiter une bienvenue. Christian Emechunke, merci de nous retrouver sur les antennes de For You Télévision. Bonsoir, chers panélistes, bonsoir aux auditeurs de notre fidèle radio-télévision For You Média. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Voilà, merci également d'être avec nous. Aujourd'hui, nous sommes avec Lamana, Mahamat Lamana, qui est donc tchadien, qui réside du côté du Canada, et également avec Moussa Zan Diarra. On reviendra donc à vous tout à l'heure, cher Christian Emechunke. On va tout de suite venir directement à vous. On espère que la réalisation va pouvoir gérer ce pan. D'abord, je viens vers vous, Mahamat Lamana, du côté du Canada. On a là en face deux chefs d'État. L'un qui parle pour le compte de l'Afrique, l'autre qui, bien que parlant pour le compte de son pays, mais à travers également sa posture, voudrait refléter une image que l'on devra avoir désormais des pays africains. Je voudrais que vous nous donniez un peu votre regard, un aperçu sur ces attitudes de ces chefs d'État. À la fois celui du président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, ou de celui de Touadéra de la Centrafrique.
Mais seulement, on va dire que pour cette fois-ci, c'est un temps, c'était peut-être un temps nouveau. L'Afrique aujourd'hui parle avec un temps qu'il n'avait pas il y a quelques années. Mais pour moi, c'est un non-événement. C'est déjà entendu. C'est depuis des années, que chaque année, les chefs d'État qui se succèdent à la tribune des Nations Unies tiennent le même discours. Par exemple, Macky Sall a parlé d'une place de l'Afrique au Conseil de sécurité, au G20. C'est pratiquement le même discours. Si on suit bien le président Touadéra, il a abordé pratiquement dans le même sens. J'ai écouté d'autres présidents aussi le dire. Mais moi, celui qui m'a le plus surpris, c'est plutôt Touadéra. Touadéra, président d'un pays en crise depuis des années, d'un pays sous assistance qui aujourd'hui ne peut pas se défaire en fait de l'assistance internationale qui arrive à tenir ce genre de discours, de demander plus de justice, d'équité au niveau de la gouvernance mondiale. C'est quelque chose qui m'a assez surpris quand même de toi, Vera. Oui, je vous suis parfaitement. Et donc, vous avez été surpris par, d'un côté, vous avez trouvé que c'est du déjà vu, du has-been dans les propos tenus par le président Macky Sall. De notre côté, vous avez été surpris par la posture du président de la République centrafrique. Avant de revenir à vous, mon cher Lamana, je voudrais me retourner vers vous, Moussa Zan Diarra. Vous avez forcément également un point de vue de la situation au regard de ces chefs d'État, mais je voudrais également, peut-être en prenant le pan de ce que vient de souligner Mahamat Lamana, Macky Sall, peut-être dans sa posture, parfois critiquée dans sa gestion, mais pour le cas peut-être du président Touadéra, on a vu ces derniers temps que la République centrafricaine semble, pour ne pas dire, a pris le taureau par les cornes au regard de sa relation notamment avec l'ancienne puissance coloniale, la France, et aujourd'hui est en train de multiplier des partenariats. On peut quand même comprendre qu'il est dans sa posture de pouvoir, quelle qu'en soit la grandeur ou sinon la nature même de son pays, demander à ce qu'il y ait une parité. Quel est votre point de vue, Moussa Zan Diarra? Oui, comme mon frère vient de le dire, Lamana, malgré que la Centrafrique se trouve en pleine crise depuis des décennies, mais il faut reconnaître que la mentalité et la conscience africaine commence à prendre d'autres envols, d'autres tournures. Comme Sékou Touré l'a si bien dit, nous préférons la pauvreté dans la dignité, voilà, qui vraiment de suivre vraiment n'importe comment ces pays qui nous dirigeaient depuis des siècles. Donc, le discours de Touadéra vraiment nous donne quand même la certitude et la confiance que ces pays-là commencent vraiment à prendre leurs responsabilités en main. Malgré toutes ces difficultés, malgré toutes ces menaces qui pèsent sur ces pays-là, ces dirigeants ont vraiment pris la conscience, vraiment la certitude de lever, de hausser les tons. C'était pas vraiment possible, ou bien on peut dire que c'était pas accepté auparavant, parce que tous ces présidents qui passaient au niveau des tribunes de la Nations Unies, c'était des propos, c'était des discours que les Blancs vraiment, et que ces gens voulaient vraiment toujours entendre qu'on le dise. Mais ces derniers moments, ces dernières années, on a constaté que vraiment le ton commence à changer et que l'Afrique commence à prendre vraiment certaines décisions précédentes, vraiment certaines décisions qui n'ont jamais été dites ou qui n'ont jamais été proposées vraiment au sein du Conseil de sécurité, au sein de l'Assemblée des Nations Unies. Que ce soit le discours de Touadéra, que ce soit le discours de Macky Sall,
même Macky Sall, malgré sa posture, bon, nous on le dénonce en tant que président de l'Union africaine, en tant que président aussi d'un pays comme le Sénégal. En réalité, c'est les présidents qui se laissent vraiment manipuler chaque fois par la position de l'Occident. Il faut qu'ils se ressaisissent, il faut que ces présidents essayent d'entendre, d'écouter le peuple africain, surtout sa jeunesse, qui commence vraiment à aussi donner d'autres visions d'elle-même, que ce soit dans la prise de décision, que ce soit dans la scène politique, que ce soit aussi même dans la vie entrepreneuriale en Afrique ici. La jeunesse africaine commence vraiment à oser et à prendre les responsabilités. Maintenant, les guides, les chefs qui pilotent ces pays-là, qui sont notre viseur, vraiment doivent essayer de comprendre cette nouvelle génération pour donner la confiance à ces jeunes-là de prendre leurs propres responsabilités. C'est le cas de Touadéra comme discours qui a tenu vraiment et qui donne aussi la confiance au peuple centrafricain qui ont maintenant présentement un leader qui peut aussi donner la voix et qui peut aussi porter la voix du peuple centrafricain devant le monde entier, surtout face à la France et aux États-Unis. Maintenant, nous aussi, aux côtés du Mali ici, comme le Premier ministre n'a pas encore passé, c'est le samedi, mais nous savons que le discours ne va pas vraiment se différer entre le cas du Mali et le cas de la Centrafrique. Parce que nous traversons la même crise et nous traversons vraiment, nous subissons les mêmes politiques, les mêmes sanctions et les mêmes visions que l'Occident veut toujours imposer sur nous. Maintenant, c'est l'occasion pour ces présidents-là vraiment de corriger certaines de ces erreurs et de prendre aussi leurs responsabilités face au monde entier qui est vraiment de guider ou de proposer l'aspiration du peuple africain. Je disais tantôt, l'Afrique a plus d'1 milliard d'habitants. Même la place que l'Afrique demande au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est fait pour l'Afrique, que ce soit une place permanente ou que ce soit même des places pour certains pays africains. Un continent qui n'a toujours pas vraiment une place au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et en 21e siècle, vraiment, il est temps que l'Afrique change sa position au sein de cette instance dominée par les grandes puissances depuis la Seconde Guerre mondiale. Après ça aussi, il y a le G20. Après ça aussi, il y a le G7. Toujours ces pays-là qui édictent les lois internationales pour nous imposer en Afrique ici. Toujours, c'est les mêmes pays qui proposent les directives pour nous imposer en Afrique ici. Il est temps que cela cesse. Il est temps que nous prenions vraiment notre responsabilité et notre destin au sein de notre propre instance qui sont l'Union africaine et les différentes organisations sous-régionales ici en Afrique pour définir les politiques qu'on doit mener, pour définir les orientations qu'on doit vraiment mettre en perspective dans les années à venir pour la génération, une nouvelle génération africaine. Donc moi je pense, les deux discours, Macky Sall, il a parlé en tant que président de l'Union africaine, il a parlé au nom de tous les peuples africains et Touadéra, il a parlé quand même en tant que le président, le leader du pays centrafricain vraiment qui veut prendre son destin en main et qui veut se libérer de ses goûts de libéralisme et vraiment la néocolonialisme qui a vraiment tant duré sur ce pays riche, potentiellement riche en sous-sol et potentiellement riche aussi en ressources humaines, mais qui n'arrive pas à se retrouver dit à cette politique d'imposition de l'Occident. Diarra,
On va prendre Mahamat Lamana et on espère que du côté de la réalisation qu'on tente de prendre aussi le contact avec Christian Emechunke juste après Mahamat Lamana. Mahamat, je reviens vers vous. Vous avez évoqué lors de votre propos liminaire qu'on a déjà du has-been. Vous avez proposé deux cas de figure. Un cas de figure où c'est déjà du has-been qui est venu, un bis repetita. De l'autre côté, étonné quand même par la posture du président centrafricain. Mais aujourd'hui où nous sommes, et au regard de ce qui a été vécu par le passé, et quand on regarde le cas notamment de la République centrafricaine où le pays est en train d'aller vers une nouvelle vision, on a le Mali qui est notamment le levier ou sinon le porte-étendard de ce panafricanisme, de cette lutte contre l'impérialisme et d'autres pays qui sont en train de devenir. Ne pensez-vous pas qu'il est temps aujourd'hui de venir se débarrasser de tout cela, ou du moins exiger telle en sorte que ceux qui nous prennent pour des subordonnés, et sont notamment les maîtres de l'Afrique, puissent gérer à part égale aujourd'hui, sachant que nous avons un sous-sol qui est assez riche, mais nous ne pouvons pas bénéficier de cela? Déjà, pour que cela puisse arriver, il faudra que nous-mêmes, les Africains, il faudra que nos dirigeants se prennent en charge. Il faudra que l'Afrique se prenne en charge. Aujourd'hui, je vais vous parler juste sur le plan économique. L'Afrique représente 2,8% du commerce international, comparé aux États-Unis, à la Chine et à la France qui représentent 42%. Comment vous voulez qu'avec 2,8%, vous puissiez rester à la même table que ceux qui représentent pratiquement la moitié du commerce international et prétendre parler de la même voix? Cela n'est pas possible. Aujourd'hui, en Afrique, lui, il est président de l'Union africaine. Et il sait que le budget de l'Union africaine est financé par l'Union européenne. Le siège de l'Union africaine à Addis Abeba a été construit par les Chinois. Donc, déjà à ce niveau, nous, on ne se prend pas en charge. Comment on va aller vers ces gens qui nous prennent en charge et vouloir parler de la même voix? Cela n'est pas possible. Donc, il faudra que ces préalables soient mis en avant. Mais cela nous occulte le fait que la gouvernance mondiale, il y a une injustice. Les Nations Unies qui sont censées donner cette équité, cette justice au plan international, au plan mondial, où tous les pays valent sur le plan international, et injuste dans sa composition. Cette injustice ne s'applique pas seulement à l'Afrique. Regardez par exemple, même l'Allemagne ne figure pas parmi les 5 pays qui détiennent, qui sont au Conseil de sécurité, qui détiennent le droit de veto. Je vais vous expliquer juste pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Déjà, en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, c'est à ce moment que les Nations Unies ont été créées sous le président Roosevelt, le président américain de l'époque. Les pays qui ont constitué les Nations Unies, qui ont été les fondateurs, qui ont pu avoir le droit de veto, le Conseil de sécurité, ce sont les pays qui ont gagné les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. La France, les États-Unis. Vous voyez, en Europe, il y a pratiquement 2 pays qui détiennent le droit de veto. La France, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Même l'Allemagne n'a pas. L'Allemagne, aujourd'hui, en termes d'économie, est plus forte que la France. Mais l'Allemagne ne détient pas du droit de veto, n'est pas au Conseil de sécurité. Donc, il y a cette injustice, elle ne s'applique pas seulement à l'Afrique, mais il sera plus difficile pour nous de pouvoir un jour accéder au droit d'être là, au pays, au G20, où se discute, où se prennent les décisions du monde entier. Oui, c'est vrai, l'Afrique, c'est 1,4 milliard d'âmes. C'est vrai qu'on ne peut pas accepter qu'on puisse toujours parler à notre place, mais il y a ce préalable. Il y a ce préalable pour qu'on puisse arriver là. Moi, je dirais que j'ai été plutôt déçu du discours de Macky Sall. Macky Sall, c'est un peu comme Ouattara. Ils sont connus en Afrique pour être des pro-français. Ça, ce sont juste des discours, c'est du populisme. Il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait en bas. Il y a des questions préoccupantes de l'heure en Afrique dont j'attendais de Macky Sall. Par exemple, le Tchad, le Mali, la Guinée,
la crise, la Centrafrique par exemple, la crise entre le Rwanda et la RDC. Ça, ce sont des questions importantes dont j'aurais voulu que le président Macky Sall puisse évoquer et que de venir nous dire, c'est vrai qu'il en a parlé, mais cela ne peut pas être un événement parce que depuis 1974, Mobutu, Gaddafi, plusieurs présidents en ont parlé, il n'y a rien à changer de cela. Voilà, merci à vous. On comprend clairement, vous êtes dans cette posture-là. Difficile pour les pays africains de se délier du vieux colon quand on est redevable. Mais avant de venir vers vous, on va prendre Christian Aimé Tchonke, s'il est bien sûr connecté avec nous. Christian Aimé Tchonke, pensez-vous qu'aujourd'hui, l'Afrique a les moyens de pouvoir exiger un partenariat plus juste en mettant en avant son sous-sol qui est pris au profit des puissances occidentales, même si celles-ci en retour viennent souvent nous revendre ce qui est nôtre? Merci et bonsoir à mes copanélistes et à vous également en studio. D'entrée de jeu, je voudrais dire ma satisfaction après cette prise de parole de ces deux leaders africains aux Nations Unies. Parce que depuis un moment donné, le multilatéralisme institutionnel au niveau des Nations Unies a été dominé largement par les hyperpuissances et les grandes puissances. Aujourd'hui, il y a une dimension symbolique d'émergence qui se laisse entrevoir dans le discours, dans la prise de parole du président Macky Sall, qui porte pour l'occasion la voix de l'Afrique. Et cette prise de parole est une parole, je vous dirais, inspirée au regard de la position symbolique ou la posture symbolique tant de la jeunesse africaine que d'un leader africain actuel. Il y a un désir d'émancipation, il y a un désir de revalorisation du potentiel africain dans la sphère géopolitique, et les arguments pour cette posture-là se retrouvent tant au niveau de la vivacité de la jeunesse africaine, et encore plus au niveau de son sous-sol. Donc, pour aller dans votre sens, l'Afrique peut véritablement tutoyer ses partenaires et les nouveaux partenaires qui arrivent en se fondant sur son sous-sol. Mais pour que cela soit possible, l'Afrique a besoin d'un préalable. Ce préalable, c'est cette émancipation, c'est le changement de concept qui est en train de se déployer en Afrique avec la déconstruction d'un narratif de précaré, la déconstruction d'un narratif de pays pauvres, d'un narratif qui fait de l'Afrique un éternel assisté. Aujourd'hui, l'émancipation de l'Afrique nous donne de croire que l'Afrique, comme a dit le président Macky Sall, ne veut plus être un foyer d'une guerre froide, mais veut donner un ton aux différents blocs, que ce soit les Occidentaux, que ce soit ceux de l'Est, que l'Afrique reste l'Afrique, un continent fort d'un potentiel de ressources naturelles, fort d'un potentiel humain et grand de sa superficie. Donc, véritablement, je dirais que cette terre, c'est l'aide de l'émancipation de l'Afrique, et certains chefs d'État africains en ont pris conscience et veulent saisir le bal au bon. À vous, Christian Aimé Tchonke. Moussa Zandiara, on a deux cas de figure. Hein. On a d'un côté Mahamat Lamana qui est en train de souligner qu'il sera très difficile pour les pays d'Afrique de se défaire quand on sait qu'ils n'ont pas le monopole économique. Mais au regard de la version que veut nous proposer Christian Aimé Tchonke, ceci est faisable. Quand on regarde aujourd'hui la mouvance avec laquelle les jeunes se lancent, quand on voit peut-être des actions du côté du Mali et même également par exemple du côté du Burkina Faso, c'est peut-être une infime partie. À votre niveau, quelle est la lecture ou bien le point de vue que vous faites véritablement? Est-ce que vous pensez que cette exigence que les pays africains sont en train de faire du partenariat plus juste, nous avons d'abord le droit de pouvoir le faire avec tous les moyens possibles et que ceci nous pouvons l'avoir? Voilà, comme M. Lama l'a si bien dit, on a un problème, problème économique pour vraiment prendre certaines décisions parce qu'on sait que nous sommes appuyés par ces mêmes gens financièrement.
Donc, c'est difficile de faire de certaines de leurs décisions directement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour nous? Comme le cas de Mali, il faut une refondation. Quand vous voulez mener une lutte, apporter un changement, il faut quand même aussi prendre certaines responsabilités qui est de refonder certaines bases. Parce que c'est des accords, c'est des partenariats qui nous lient et toutes ces matières premières qui sont extraites de nos sous-sols, c'est ça qui développe en principe ces pays occidentaux. Parce que l'Afrique regorge pas mal de ressources minières dans ce sens. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions vraiment être forts économiquement? Il faut que ces présidents, il faut que le peuple africain, il faut que nous aussi, la jeunesse africaine, se penche sur ce côté-là, sur ce sujet-là, pour se donner vraiment la capacité et le pouvoir de comment est-ce qu'on peut vraiment se porter bien dans ce domaine-là, qui est l'indépendance économique et qui peut aussi vraiment compléter les autres luttes que nous sommes en train de mener. Je prends le cas du Mali. Depuis le coup d'État de 2020 de Assimi Goïta, le Mali est sous l'embargo d'une part économique et le Mali est d'autre part aussi sur l'embargo militaire parce que même acheter des armements c'est un problème. Maintenant le commerce aussi ça c'est un problème. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si on veut être indépendant, on veut être libre, il faut surtout se pencher sur ce côté de refonder tout ce qu'on a comme système économique dans ce sens pour ouvrir vraiment au monde entier avec d'autres manières de gérer notre propre ressource en fait d'être indépendant dans ce sens. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine des formations, que ce soit dans le domaine de la culture, il nous faut vraiment impérativement revoir ces côtés-là et les présidents sont obligés et ils sont vraiment, on les invite dans ce sens, vraiment de revoir tous ces côtés-là au sein de ces instances africaines, que ce soit l'Union africaine, que ce soit les autres structures sous-régionales, de revoir ces systèmes-là parce qu'on ne peut pas se libérer directement face au libéralisme, face à tous ces mécanismes qui ont pris vraiment notre continent en otage depuis des siècles, de se libérer de ce système-là directement sans pourtant vraiment mettre des vrais mécanismes, des vrais projets de base pour que l'avenir soit meilleur avec cette nouvelle génération. Donc, dénoncer, c'est bien. Revendiquer, c'est bien, mais il faut des vrais projets, il faut des mécanismes pour qu'on puisse vraiment aller loin avec ce changement tant attendu par la jeunesse africaine et par certains dirigeants africains. Et en plus aussi, j'ai aussi dit, certaines dénoncent que le combat est toujours mené en Afrique ici unilatéralement. C'est vrai, il faut que l'Afrique se donne vraiment la main. L'Union européenne vient pour négocier des marchés ici. L'Union européenne vient, les 27 viennent pour discuter face à un seul pays, pour des marchés, pour imposer leur vision sur des marchés. Pourquoi l'Afrique, les 54 ne peuvent pas aussi faire ce même jeu face à l'Europe, ou face à l'Asie, ou au Moyen-Orient? Il est temps que l'Afrique se donne la main parce que nous sommes condamnés à aller ensemble. Aucun pays ne peut vraiment mener ce combat-là seul, individuellement. Aucun pays en Afrique ici. Donc, on est condamné à aller ensemble et il nous faut vraiment mettre ces stratégies-là en place pour que l'Afrique puisse avoir vraiment la force de faire face à tous ces puissances étrangères. Merci Moussa Ezan Diarra.
Mahamat Lamana, on a moins de 10 minutes, mais est-ce que en quelques 2 minutes, on va dire et demie, vous pensez aujourd'hui, quand on est en train de parler de ces mécanismes que Moussa Zandiara vient de souligner forcément, qui peuvent amener cette Afrique-là à se prendre en main et à demander cette exigence de partenariat plus juste? Est-ce que dans cette combinaison, cette communion d'Africains, le cas du Mali parle à l'Afrique, avec aujourd'hui la République centrafricaine qui tente justement de se positionner également, notamment dans la partie de l'Afrique centrale? Oui, absolument, absolument. Il y a un vent nouveau qui est en train de souffler en Afrique. Le Mali, on est un exemple. La Centrafrique, on est un exemple. Aujourd'hui, la Centrafrique a une assurance avec des nouveaux partenaires comme la Russie. Il y a des pays qui aujourd'hui sont en train de montrer un nouveau exemple, un nouveau élan, je veux dire. Et je pense que cela est possible, même si cela ne sera pas si facile que ça. Dans les années, je pense, dans les années 60, avec les Sékou Touré, avec les Lumumba, avec les Sankara, il y avait aussi ce nouveau vent qui commençait à souffler en Afrique, mais on sait comment ces Occidentaux sont arrivés à éliminer tous ces leaders. Donc, est-ce que ça sera encore de la même manière? On ne sait jamais. Mais je pense que cela est possible, elle est très possible. Il faut déjà qu'on sorte déjà de ce complexe. Aujourd'hui, en Afrique, on entend souvent des sommets UE Afrique, sommet France-Afrique, sommet Chine-Afrique, sommet Inde-Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique nous représente, on voit l'Afrique comme un seul pays, en fait. Donc, j'ai toujours eu ce problème avec ce concept-là, d'avoir un sommet Chine-Afrique. Toute l'Afrique, les 52 pays africains se réunissent pour aller auprès d'un seul pays qui est la Chine. C'est un problème. Il faudra qu'on sorte de cela, en fait. Donc, il y a tous ces aspects-là qui sont en train de changer avec cette nouvelle mentalité, cette nouvelle génération qui est en train d'arriver. Qui est en train d'arriver. Excusez-moi, vous m'avez dit 2 minutes, donc je pense que j'ai dit le nécessaire. Merci. À vous, Christian Emechunke, vous êtes en dernière prise de parole. On n'a pas pu pour quelques problèmes de connexion. Avec vous également 2 minutes. Qu'est-ce qui devrait être fait en termes justement de solutions du côté africain pour que lorsque nous exigeons un partenariat, qu'il y ait des moyens beaucoup plus efficaces et probants qui ramènent les puissances occidentales, entre guillemets impérialistes, à pouvoir suivre le pas? Oui, merci. Comme je l'ai toujours dit, je suis optimiste de cette nouvelle approche que l'Afrique adopte. Mais pour parvenir à un résultat escompté, il faudrait d'abord que l'Afrique se détache de son complexe. C'est le premier élément intrinsèque que l'Africain ou les chefs d'État africains doivent acquérir. Ils doivent se décomplexer. Et après cet élément, l'Afrique doit pouvoir s'unir. Un territoire commun, une politique commune, un marché commun, une diplomatie commune pour faire face aux géants qui se présentent à l'horizon de part et d'autre. Donc, le mot reste le même, c'est l'unité, c'est la cohésion, c'est la mise en commun des efforts, des intelligences, des ressources, des technologies pour pouvoir autonomiser l'Afrique et donner la fierté aux Africains de s'affirmer n'importe où ils se trouvent. Donc, l'Afrique, en résumé, est sur la bonne voie. Le complexe quitte les jeunes Africains peu à peu. La preuve, le séjour de Macron, président français au Cameroun, a témoigné à juste valeur la crainte qui était celle de la France qui avait constitué des précarés en Afrique. Et les stratégies de communication pour déconstruire le nouveau narratif de la liberté économique et de la liberté politique africaine, c'était d'utiliser le numérique, qui est un domaine où les Africains ont envahi, pour déconstruire les narratifs, dit-il, chinois et russes. Donc, il y a une brèche qui est ouverte, et l'Afrique doit saisir cette brèche, mais sans complexe, avec beaucoup d'optimisme et avec beaucoup d'amour, d'unité, pour faire un bloc avec un territoire vaste, des ressources diversifiées et multiples. Voilà, en quelques mots,
les pistes que l'Afrique doit utiliser pour se hisser à la place qu'il le mérite comme grand continent dans ce monde. Merci à vous, cher Christian Mechonke. Merci également à Mahamat Lamana du côté de Montréal au Canada. Merci à Moussa Diarra, Bamako Malik, vous Chonke, vous du côté de Bafoussam. À se retrouver très prochainement pour d'autres rendez-vous du continent, notamment à se poursuit la 117e institution des Nations Unies. On pourra trouver également un autre cas. Il y a aussi le Tchad qui tient son dialogue national inclusif. On devrait y revenir avec les différentes commissions, notamment la sortie du franc CFA et puis la coupure avec la France. On pourra en parler dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Excellente soirée sur les antennes de For You Télévision. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine